Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue pour votre année 2023, les prévisions pour cette année. Donc comme vous voyez, je vais faire signe par, non pas signe par signe, mais pour votre signe Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, on va regarder pour chaque mois de janvier à décembre de manière succincte ce qui peut se passer donc au niveau prévisionnel pour ces prochains mois. J'ai pris une carte d'énergie, une carte de tarot et une carte d'amour. Comme ça, on a un petit peu un aperçu général de ce qui se passe pour chaque mois. Bon, je vous dis sincèrement, je vous remercie beaucoup pour votre présence, vos vues, votre soutien durant tous ces mois qui sont difficiles pour moi. Parce que YouTube, clairement, je sens qu'ils... Comment expliquer? Ils font tout pour que j'arrête, en fait. Pour me démotiver. Et je suis à la limite de la démotivation totale. De faire des vidéos où je sens qu'il n'y a pas de retour. Où c'est manipulé, où on me ment. On gère ma chaîne comme on veut. On voit que c'est pas sérieux. Par exemple, une chose que je viens d'apercevoir, c'est qu'ils mettent en avant des vidéos de 2020. Au lieu de mettre des vidéos actuelles, ils mettent des vieilles vidéos. Donc c'est un autre problème que je rencontre. La monétisation n'est pas correcte, etc. Alors je suis assez démotivée. Mais on va continuer. Je vais voir ici pour ces prochains... En tout cas pour cette année 2023, si ça prend. En espérant que... Voilà, il y a beaucoup de gens de Facebook qui regardent. Mais... je sais pas si c'est suffisant. On dirait que les gens de YouTube ne regardent pas. C'est un petit peu bizarre. Donc, bienvenue les Sagittaires, ascendant et lune. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour l'année 2023 si vous en sentez le besoin. Et pour le plus de 40 ans, on va essayer de mettre la carte ici pour que je puisse prendre le tas du mois de janvier. Et regardez votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien si vous appréciez ces vidéos. Et... oui, vraiment pour que je continue, que je retrouve la motivation. Faut que je voie comment je vais faire. Et si vous désirez une guidance, par contre, tout ce qui est guidance, travail, thérapeute, etc., ça je garde de toute façon. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. N'hésitez pas à me demander une guidance privée si vous en avez besoin, en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous répondrai entre 1 et 3 jours. Donc... pour le mois de janvier, on va commencer par la carte principale. On voit que vous êtes connecté et ça ressemble à une fourmi. On parle de connexion spirituelle, connexion cosmique. Carte 11, vous aurez une connexion importante avec le monde. Donc une connexion spirituelle parce qu'on voit aussi l'ouverture de tous les chakras. Même si en général, je vous ai dit, ça ressemble à une fourmi, mais aussi une personne ici avec ses chakras. Et chakra du cœur très ouvert. Vos chakras des mains aussi. Donc pour ce mois de janvier, vous allez avoir une connexion assez forte avec le monde spirituel qui va peut-être vous faire changer de voie, changer de vie. Vous allez faire pour certains avoir un éveil spirituel. C'est effectivement quelque chose qui se passe d'assez inattendu au mois de janvier. On a la maison Dieu. La maison Dieu nous indique quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui vient de l'univers, hein, la connexion cosmique du monde invisible, qui amène une cassure peut-être par rapport au passé ici. Ça pourrait nous parler de ça, que toutes vos croyances, toutes vos pensées limitantes passées peuvent changer et aller vers autre chose complètement différent, qui est justement une connexion spirituelle, une compréhension des choses que vous n'aviez pas avant, le pourquoi du comment. Ou ça peut parler de cassure par rapport à un travail où on termine, où on vous dit que ça se termine. C'est pas la fin, c'est vraiment la cassure, quelque chose d'inattendu qui vient de l'extérieur. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide de partir de votre vie sentimentale, ça peut être qu'on vous met à la porte. Il y a quelque chose de surprenant ici au niveau général, inattendu au début d'année 2023. Et au niveau sentimental, on nous parle de fidélité qui aura un rôle important en ce mois de janvier. Fidélité,
auxquels vous allez être peut-être confronté dans votre couple, ou en tout cas pour ce qu'on a ici comme carte, on nous dit que c'est une énergie pour vous assez importante. La loyauté, la fidélité sera importante, ou ça va être une situation qui va parler de ce domaine pour ce mois de janvier. On continue pour le mois de février. Alors, vous découvrez aussi ces cartes qui sont magnifiques. Au niveau des énergies, on nous dit d'être dans la gratitude. Là, on voit son plexus, on voit son cœur qui est illuminé, on voit sur l'image. Et on nous dit quelque part que ce sera important de remercier l'univers. Peut-être qu'il va casser une situation, généralement, parce qu'on ne l'a pas fait soi-même, pour vous aider à trouver votre meilleure voie, la meilleure solution pour vous, le meilleur endroit pour vous. Donc, on nous dit d'avoir la gratitude, remercier l'univers, remercier les anges, les guides, etc. Soyez vraiment dans cet état d'esprit de reconnaissance. Et on voit bien, effectivement, que pour ce mois de février, la roue tourne pour vous. On voit que les difficultés, généralement, il y a aussi des diables, voilà, des diables ou des dragons, des serpents, ou de l'adversité qui vont perdre, entre guillemets. Ils avaient une dominante, mais avec la roue qui tourne, la roue de la fortune, les choses changent à partir de février. Vous reprenez votre pouvoir, vous prenez votre souveraineté ou une nouvelle conscience. Et c'est vous qui allez être en haut de la roue pour ce mois de février, début d'année, ce qui est très positif. Roue de fortune, donc il y a du changement qui arrive, il y a un déblocage par rapport au passé. Et fortune, il peut y avoir aussi certains gains financiers. Au niveau amoureux, on parle de joie, de bonheur. Vous serez soit bien avec vous-même, déjà, dans notre peau, les Sagittaires, ou avec votre partenaire, ce sera la joie, il y a tout qui va bien, ou célibataire, vous serez bien dans votre peau. Voilà, une énergie très basique et simple pour ce mois de février. Alors, pour le mois de mars, on va regarder ce qui se passe pour vous les Sagittaires. J'ai une petite question à vous demander. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Est-ce que vous voulez la minuterie pour chaque mois? Ou est-ce que vous voulez lire la vidéo en une fois avec ce qui se passe pour chaque mois d'un coup? C'est à vous de me dire. Si vous préférez pouvoir sauter directement en septembre ou en juin, ou voilà, avec la minuterie, placez sous les commentaires, dans les commentaires comme d'habitude. Mars, on y va. Quelle est l'énergie? Alors là, on vous dit qu'il sera important d'écouter votre intuition. On voit en fait sur cette carte un œil. Je vous conseille de bien observer parce qu'elles sont magnifiques. L'œil, c'est, comme on dit, les yeux pour voir le visible. Mais le troisième œil, qui est entre les deux, au milieu du front, c'est aussi un œil, on l'appelle aussi troisième œil, mais c'est celui qui voit l'invisible. C'est d'écouter son intuition. On vous dit que ce sera important d'être à l'écoute de votre intuition en ce mois de mars, en votre ressenti, à votre petite voix intérieure, ou à ce renouveau spirituel que vous avez peut-être, ou cet éveil, certains Sagittaires. Vous avez la carte du pape. Donc, bien sûr, ça va parler à certains et pas à tout le monde, hein. Carte du pape peut nous parler que vous aurez soit besoin en mars d'une personne d'expérience pour vous apprendre quelque chose. Ça peut être une personne aussi assermentée, ça peut être un juge, ça peut être un médecin, ça peut être un professeur, etc. Ou c'est vous qui allez avoir des connaissances dans un domaine que vous allez transmettre. Mais j'ai plus l'impression que ce sera à vous d'apprendre quelque chose par rapport au tirage que j'ai fait de l'année 2022. Et au niveau amoureux, eh bien là, il y a une carte de séparation. Donc pour certains, il y aura des couples qui vont se séparer. En tout cas, momentanément, ça peut être aussi une pause. À voir. Il y a des séparations possibles en mars. On va regarder pour le mois d'avril. On nous parle à nouveau de cette notion de professeur céleste. Elles sont magnifiques. Je ne peux pas dire autre chose. On voit à nouveau cette connexion avec le divin. Hein. On voit l'énergie qui arrive dans son chakra couronne. On voit son chakra du troisième œil qui est ouvert. On voit le chakra de la gorge qui est ouvert. On voit le chakra du cœur. Là, le professeur céleste, moi je la ressens comme à nouveau, on a des connaissances, on a des informations qu'on reçoit de la source.
et qu'on va pouvoir partager. On a l'intuition qui nous sera utile, notre ressenti. On a la gorge, donc c'est peut-être vous qui allez apprendre des choses à quelqu'un où il sera important de parler votre vérité. Et le cœur, une notion aussi de guérison ou une notion d'apprentissage sur votre chemin de vie spirituel. Mais il y a une notion d'amour, une notion de cœur et de dialogue et d'intuition, encore une fois, en rapport au mois précédent. Là, on a la justice. Donc, on a eu le pape tout à l'heure. La justice, en avril, va nous parler que soit il y a une affaire en justice, bien sûr, qui est présente, que vous avez fait appel à un avocat le mois précédent, vous êtes dans une histoire en rapport avec l'administration ou la justice, qui va devoir trancher, prendre une décision, donner un verdict, ou sinon c'est vous qui allez le faire. Vous allez couper avec le passé, couper peut-être avec vos anciennes énergies, hein, vu que là il y a quelque chose au niveau de dons spirituels qui sont présents. Et au niveau sentimental, on voit que ce sera un mois basé sur l'abondance. Alors soit c'est une rencontre avec une personne qui a de l'argent, hein, c'est possible aussi. Ou vous allez avoir de l'argent qui rentre. Et quelqu'un sera intéressé peut-être plus par ça qu'autre chose. Sinon, une abondance de rencontres, une abondance d'amour dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Vous voyez, ça peut changer complètement hein, d'un mois à un autre. Il n'y a pas un suivi parce que ça peut parler à certains au mois de mars et à d'autres au mois d'avril. On va voir pour le mois de mai. Le mois de mai nous demande une certaine introspection ici. Ah oui, je vous invite aussi à aller regarder sous la vidéo si les produits Essence Mana vous intéressent concernant les produits à base de géométrie sacrée et beaucoup à base de fleurs de vie. Avec la carte de l'ombre, elle nous demande ici, pour ce renouveau quelque part, parce que c'est la carte numéro 1, mois de mai, de travailler sur soi, c'est-à-dire d'observer notre part d'ombre, de faire un bilan, de voir où on en est maintenant en mai, de regarder ce qui va et ce qui ne va pas. On a toujours des choses à travailler. Peut-être il y a un petit bug le mois passé, le mois d'avant, ou durant ce mois de mai. Et on nous demande de bien observer qu'est-ce qui pourrait être notre part d'ombre et sur quoi il faudra travailler. Parce qu'on nous dit qu'il y a bien cette notion de commencement, hein. Là, je ne sais pas ce qui va se passer ici. Est-ce qu'il y a du chômage, est-ce qu'il y a du travail ou non. Mais on voit qu'en mai, il y a la notion de nouveau départ. On a fini un cycle complet. On n'est pas encore dans l'énergie de commencement, mais on est dans une énergie où on est heureux d'avoir fini une partie de notre vie, un cycle de notre vie. Peut-être compliqué pour certains, parce que là, le fou, il est souvent heureux et il a décidé de changer de vie. Il a décidé de changer de pays, il a décidé de changer de travail. Il se lance sans trop savoir vers quoi ça va le mener, d'où le nom du fou. Et pour d'autres, au niveau sentimental, il y aura des couples qui vont se former. On voit une notion de changement. Peut-être certains vont passer de cette notion de célibat à couple. Pour le mois de mai, on va voir pour le mois de juin. Pour le mois de juin, la carte principale nous parle de l'amour inconditionnel. C'est des cartes très fortes, hein, au niveau des énergies. Bon, il y a une grande connexion au niveau du chakra coronal. C'est comme si on recevait l'amour divin, l'amour de l'univers qui est la source. La source, c'est l'amour le plus puissant qu'il y a dans l'univers, que vous pouvez avoir ici comme connexion. Et on voit que vous allez avoir vous, en tant que personne, cet amour inconditionnel en vous. Donc, pour toutes les situations, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, toutes les personnes, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, vous allez avoir cet amour avec vous qui est un don énorme. Vraiment. Et on continue à parler de renouveau, de nouveauté. On était, là ça se suit, hein, mai-juin ça se suit au niveau du tarot. On se lance ici dans une nouvelle voie. On se prépare à quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a une notion de préparation avec le battleur, de fin de cycle à nouveau avec ce 8 qu'il a au-dessus de la tête.
Et c'est possible qu'il y ait un voyage en juin, une rencontre ou une prise de distance avec quelqu'un, ou une rencontre de quelqu'un d'étranger aussi. Vous partez en voyage avec votre partenaire. Je vois un voyage ici, amoureux, ou seul, où il y a une probabilité de rencontre. C'est tout à fait possible. On continue pour le mois de juillet. Alors, le mois de juillet, ici, nous dit qu'il va falloir mettre de côté, renoncer, comme c'est marqué, à une partie de votre vie, à certains conditionnements, certaines attitudes, certaines situations, certaines connaissances, certains jobs, des choses qu'il faudra renoncer, abandonner pour vous concentrer complètement sur ce renouveau qui arrive pour vous. Ce ne sera pas un mois facile, ce mois de juillet, parce que voilà, de renoncer à quelque chose qu'on a vécu ou connu, c'est pas toujours évident de laisser tomber. Ça vous demandera des efforts, ça vous demandera d'avoir du courage, ça vous demandera d'avoir de la force pour affronter cette situation. Et on voit à nouveau cette fin de cycle avec ce 8 sur la tête. Donc effectivement, vous arrivez au bout de quelque chose d'important. Et la carte sentimentale, ici pour ce mois de juillet, nous dit que vous allez avoir quelques peurs, quelques doutes, d'ouvrir votre cœur à nouveau. Pour certains, bien sûr. S'il y a eu des cassures, des blessures sentimentales précédemment, vous n'êtes pas dans le meilleur moment pour vous ouvrir à l'amour. On continue ensuite. Juin, juillet. Juillet, août. En août, ok, on vous demande d'être dans la patience. Donc vous avez renoncé à certaines choses, vous avez mis des situations de côté. Vous avez cette énergie du renouveau. On vous conseille d'être patient. Moi, je pense que la minuterie, c'est important. Parce que c'est vrai que si, par exemple, vous êtes en mai et vous vous dites, bon, j'ai un projet qui devrait se faire. Vous regardez le mois de juillet, vous allez voir le message patience. Donc, vous allez dire, ok, ben, il ne faut pas que je stresse trop. Là, on vous dit d'attendre un petit peu, de ne pas aller trop vite avec ce personnage. Et puis, la carte du tarot nous parle d'ermite. Donc, ce sera un mois, comme je vous l'ai dit, juillet, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, pardon, c'est ce mois d'été. Vous allez aussi faire un petit bilan, une remise en question où vous en êtes maintenant. Ce sera un mois de pause. Vraiment, en août, là, on s'arrête, on réfléchit, on nous dit sois patient pour la suite. Et aussi au niveau amoureux, ça colle, vous avez un peu de la confusion, vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein, l'ermite, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas où il va. Vous êtes confus aussi en amour. On ne sait pas trop ce qu'on se veut là. Confusion, bah, ça veut dire j'ai des doutes par rapport à l'autre, j'ai pas confiance, je ne sais pas ce que j'ai envie, est-ce que je continue ou pas. Vous allez vous poser pas mal de questions. Ici, septembre, la rentrée, waouh, très très belle carte. Alors voilà, vous allez être en face de choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est une notion aussi karmique. C'est cette notion de fin de cycle qu'on a eu plusieurs fois, carte 8. Il y a une très belle ouverture solaire. Aussi, on peut voir plusieurs voies. Ça va nous indiquer, ben, peut-être, voilà, je commence avec la carte du fou ou quelque chose. Je me prépare. Et là, vous devez prendre une voie, vous devez prendre une décision. Ce sera important. Vous allez être aidé. La chance, la carte de l'étoile est présente ce mois-ci. Donc, vous allez être aidé par l'univers. Ça veut dire, j'ai ma bonne étoile avec moi. J'aurai une guidance, j'aurai des synchronicités, j'aurai une vision. En tout cas, que l'univers va m'aider à faire le bon choix. Encore une fois, c'est une notion de tempérance aussi, de patience. Comme le mois précédent. En amour, il pourrait y avoir une situation qui peut se terminer parce qu'on a la carte 9, mais aussi on nous dit qu'il y a une certaine blessure. Certains pourraient être blessés ici en amour. Vous allez devoir faire des choix ici pour ce mois de septembre. Hein, on est à la rentrée, c'est peut-être le moment aussi de faire le choix professionnel, d'habitation. Ça dépendra de vous. En octobre, les derniers mois,
On voit que vous serez assez émotionnel. On parle des émotions qui peuvent être soit positives, soit négatives. On voit que vous avancez avec le chariot, c'est positif. Donc, vous allez soit être heureux ou libéré d'un poids ou des émotions positives là pour vous. C'est ce que je ressens. Un mouvement de l'avant. Le mouvement, il est aussi avec le chariot qui nous dit qu'on avance sur notre chemin de destinée, qu'on quitte un endroit. Il y a peut-être une notion de déménagement. Vous allez avoir des émotions un petit peu à fleur de peau. Hein? Une notion de créativité. Il y aura peut-être ce commencement de projet, de travail, de nouvelle vie. C'est en rapport avec ces choix que vous avez dû faire le mois passé. Et ce sera un mois assez charnel pour certains d'entre vous. Peut-être pas envie d'engagement sérieux. Ça va rester au niveau charnel. Bien sûr, après, vous aurez vos tirages de chaque mois, normalement, qui seront développés. Là, ça vous donne déjà une idée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de novembre? On a cette carte numéro 1. On nous dit de vous réveiller. C'est assez étonnant qu'elle arrive au mois de novembre parce que moi, je l'aurais vu ici au début d'année. Ça peut parler de nos passions, de nos dépendances, des produits qu'on prend. Je vous parlais d'éveil ici. Parce que là, réveillez-vous, c'est vraiment l'éveil à la connexion que tu vis dans un monde qui n'est pas seulement matériel, hein, qui est souvent basé avec le diable, la matérialité, la domination, l'argent, le sexe, etc. Qui n'est pas spirituel pour moi, au contraire, qui est l'inverse. C'est possible qu'il y ait une énergie au mois de novembre qui arrive dans ce sens où une personne autour de vous qui est dans cette énergie-là, soit vous retombez dans des vieux schémas et on nous dit non, non, réveille-toi, retrouve ta connexion, hein, carte numéro 1, retrouve ton éveil qu'on a eu en début d'année. C'est quand même deux cartes très opposées, l'éveil et le diable. Et au niveau sentimental, on voit que vous guérissez d'une situation, vous finissez un cycle où il y a eu quelque chose de compliqué pour certains, vous sortez de schémas répétitifs pour d'autres, vous sortez de ces roues karmiques effectivement pour prendre votre envol, pour aller vers de nouveaux horizons, pour retomber amoureux. Joli. Et on va terminer avec le mois de décembre. N'hésitez pas à me dire si ce tirage, cette manière-là vous convient. Alors, au mois de décembre, il y aura la carte, on nous parle de carte de l'estime de soi. Et on a le chakra du 3e œil qui brille comme un diamant assez fortement. Donc, avoir confiance en soi, retrouver votre estime de soi. Peut-être après ce mois de baisse de régime en novembre, où vous allez tenter, on dirait que ce sera ça. Ça va vous bloquer, il y a une notion de blocage. On nous dit d'observer votre situation actuelle. Si vous avez succombé à des tentations, etc. en novembre, observez bien. En plus, c'est votre mois d'anniversaire. Hein, donc, on peut avoir une baisse de régime après un éveil sur toute l'année. Retrouvez votre confiance en vous. Réécoutez votre intuition, vos ressentis. Il y a quelque chose qui va être soit bloqué en attente, ou soit on vous dit de percevoir votre situation sous un autre regard. Pas seulement sous une manière de voir les choses, mais sous une autre manière. Peut-être qui va vous permettre de rééquilibrer certaines choses. Et on parle de renouveau au niveau amour, de la nouveauté pour certains, une nouvelle rencontre pour certains en décembre, un renouveau dans le couple pour d'autres. Voilà les amis Sagittaires, votre tirage pour cette année 2023. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, cette manière de faire, c'est important. Et si vous voulez la minuterie, merci de liker, de partager, de commenter, que les vues soient là. Et je vous remercie pour tout. Je vous retrouve tout bientôt. Et bonne année 2023. Au revoir.